Coucou tout le monde et bienvenue dans 13h30, le changement c'est maintenant. J'espère que vous allez bien, que le début de semaine se déroule de la meilleure façon qui soit. Un peu frisquet quand même ce matin, hein. Il faisait vraiment pas très chaud, vous voyez j'ai même ressorti le gilet. Alors cette émission, pourquoi? Je vais vous en donner la raison. Alors évidemment nous gardons sur notre grille de programme sur votre chaîne les guidances matinales de Joël, les guidances actu du soir à 20h20 et lorsque nous vous avons partagé la vidéo de lancement de l'oracle des tons mécaniques aux côtés de Cécile et aux côtés de Bruno, j'avais pu vous dire qu'à partir de septembre, j'allais créer une nouvelle émission dans laquelle je n'utiliserai finalement que l'oracle des tons mécaniques. Je sais que vous êtes maintenant nombreux et nombreuses à la voir, ce qui fait que cette émission, elle va être à la fois interactive, collaborative, puisque vous, chez vous, vous allez pouvoir, en même temps que moi, réaliser à l'aide de l'oracle des temps mécaniques, eh bien, votre propre tirage de cartes sur le même sujet que moi, sur le même sujet que celui que je vous propose. Vous allez ainsi pouvoir m'envoyer, si vous le souhaitez, les captures d'écran, les photos, soit par mail, soit sur WhatsApp, soit par SMS, enfin MMS plus exactement. Et puis, comme ça, je serais ravi justement de voir aussi l'utilisation, les réponses que vous aurez pu obtenir par l'oracle des tons mécaniques. Alors, on va garder le même, thème, hein, on va garder le même... le même thème, la même thématique, à savoir donc l'actu, hein, protocole de ces émissions, à mon avis du lundi au vendredi. Je verrai si j'ai le temps techniquement ou non de pouvoir vous en proposer une également le week-end. Je suis pas sûr du tout. Déjà, on va se tenir du lundi au vendredi. Je devais commencer en septembre et puis à l'heure de cette dernière semaine qui commence, dernière semaine de vacances scolaires, allez, je reprends aussi à mon tour et cette émission que je devais finalement commencer qu'à partir de la semaine prochaine, eh bien nous la commençons ensemble aujourd'hui. Dans cette émission, le protocole il va être très simple. On va faire un protocole par rapport au jour. Donc nous sommes lundi c'est 5 lettres, donc nous ferons un tirage aujourd'hui en 5 lettres, mardi MARDI 5 lettres également, de la même manière, mardi donc en 5 cartes, mercredi, ainsi de suite. Je pense que vous m'avez parfaitement compris. Mais c'est vrai que ce qui était intéressant justement avec cette émission, c'est que vous, chez vous, devant votre écran, vous allez pouvoir également réaliser ce tirage de cartes. Et je voulais vous retrouver à midi, mais je me suis souvenu qu'Amandine avait midi cartomancie, donc je voulais pas prendre ce créneau. Je lui laisse ce créneau et donc on se retrouve à 13h30 à l'heure du café, peut-être à l'heure de votre pause au travail. On va être sur des émissions relativement courtes, hein, je pense entre 30 à 40 minutes, grand max. Et c'est aujourd'hui. C'est la première, beaucoup de surprises, hein. On a passé la 1000e grâce à vous, on a passé la barre des 13 400 abonnés grâce à vous, vous êtes là. Et même si les sujets ne vous parlent pas forcément tous les jours, je sais que vous êtes là et je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour le fait que grâce à vous, finalement, nous vivions ensemble cette magnifique aventure humaine. Et puis on se dirige vers les 2 ans de la chaîne au mois d'octobre. D'autres surprises à venir. Ce que je tenais également à vous préciser, c'est que cette émission, donc 13h30, le changement, c'est maintenant.
toute la semaine sera effectivement sur la partie, on va dire, publique, mais dans un souci de préserver aussi la ligne, on va dire, éditoriale de votre chaîne. À partir de la semaine prochaine, vous retrouverez cette émission dans la partie privée. C'est-à-dire que pour cela, je vous invite, si vous le souhaitez, bien évidemment, si vous souhaitez suivre, voir cette émission, eh bien à souscrire, hein, à rejoindre la chaîne. Pour ça, j'ai mis en place des souscriptions sur la chaîne. Il y a d'autres programmes aussi qui viendront sur la chaîne privée. J'aurai l'occasion de vous en parler très prochainement. Et ce contenu, finalement, ne sera pas à partir de la semaine prochaine mis sur la partie publique. Donc, si vous voulez vraiment suivre toutes les émissions, qui pourraient aussi, hein, par l'utilisation des cartes, vous permettre d'apprendre un petit peu les énergies, les symboliques des cartes, eh bien, je vous invite à nous rejoindre, à me rejoindre dans la partie donc souscription, rejoindre de votre chaîne. Encore une fois, je le répète, compte tenu du travail aussi que cela peut représenter, en plus du reste, les ateliers d'apprentissage aux oracles, les ateliers d'apprentissage au pendule, les consultations privées, effectivement, ça me demande du temps, mais c'est un réel plaisir. Mais vraiment, à partir de la semaine prochaine, cette émission ne sera plus sur la ligne, on va dire, éditoriale de la partie publique, et on passera dans la partie privée. Voilà, vous pouvez vous abonner dès maintenant. Comme je vous le disais, vous avez aussi à venir dans la partie privée un certain nombre de sujets. Je suis en train de finaliser une surprise que je vais vous proposer cette semaine, qui se déroulera aussi sur la partie privée, et puis à partir de la semaine prochaine, tous les tirages en rapport avec les énergies de la Lune, les tirages sur les développements personnels, spirituels, les prédictions aussi signe par signe ne seront plus sur la partie publique mais sur la partie privée de la chaîne. Je n'ai pas pu faire autrement que de vous proposer deux statuts. Vous avez un premier statut qui s'appelle Étoile de lumière, un deuxième statut qui s'appelle Flamme divine. Après, vous avez des fonctionnalités que vous n'avez pas forcément dans l'autre, mais les vidéos sont accessibles. Un certain nombre de fonctionnalités sont mises à votre disposition. Donc, sous la vidéo, normalement, au-dessus de la description, vous devez avoir un bouton qui s'appelle « Rejoindre ». Vous cliquez dessus, ça vous renvoie automatiquement sur la souscription en ligne. Paiement sécurisé, il faut savoir également que vous avez la possibilité de vous abonner bien sûr pour un mois, et à tout moment vous pouvez résilier votre abonnement. Donc voilà ce que je vous propose pour le moment. Beaucoup de choses à dire, mais j'aurai l'occasion effectivement dans le courant de la semaine de pouvoir vous en dire plus. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi que de vous retrouver. Et allez, on commence sans plus attendre pour faire, pour rester dans le timing que je vous ai proposé. Donc, si vous avez l'oracle des temps mécaniques, c'est le moment d'aller le chercher. Et on va faire ce tirage justement ensemble. La question que nous allons nous poser, on va regarder... on va revenir finalement sur la photo, hein, la photo de la perruque, qui était le sujet de notre dernière émission Actu. Vous avez été beaucoup à me dire que cette photo aurait été validée par la première concernée. On va regarder ce qu'il en est, si réellement c'est le cas ou non. D'autres personnes m'ont dit que la fameuse Mimi Marchon serait derrière tout ceci.
on va regarder. Déjà, on va poser la question aujourd'hui de savoir si cette photo a bien été validée ou non par la première concernée, et si oui, justement, dans quel but? Allez, on va commencer déjà par brasser les cartes. Chez vous, vous faites comme vous avez l'habitude de faire pour brasser les cartes, vos techniques habituelles. On commence par une coupe et on va regarder, donc on va poser la question. Alors la photo a-t-elle été, la photo donc, de la perruque, a-t-elle été validée par cette dernière avant la publication officielle dans les magazines? Je crois qu'elle est parue dans les magazines. J'en suis pas sûr. D'ailleurs, sur Internet, c'est sûr, mais dans les magazines, je ne sais pas. En tout cas, est-ce que la première concernée, justement, a validé cette photo? Car on sait que toutes les photos officielles, généralement, sont validées. Là, on n'est pas trop sur une photo officielle en même temps. Apparemment, photo prise par, d'après ce que vous avez pu me dire, et je vous en remercie, photo prise par un paparazzi d'origine russe. Je vous rappelle que nous avions eu la carte de la Russie qui était sortie. Donc, on va regarder ce que l'on peut nous dire. Allez, on fait une coupe. Vous, chez vous également, on regarde, on parle de quoi? On parle de l'enveloppe. On a un message ici. Donc, on a un message. Déjà, l'enveloppe, elle contient justement un document. Elle contient un courrier. Il y a quelque chose. Mais l'enveloppe, pour le moment, elle n'est pas encore décachetée. Et nous avons le prisonnier. OK. Un message qui pourrait finalement l'entraver d'une certaine manière, qui pourrait aussi limiter son champ d'action, et elle se retrouverait finalement d'une certaine manière prisonnière de la diffusion de cette photo compromettante s'il en est, mais j'ai pas l'impression effectivement que cette photo aurait été validée. Ce message la rend prisonnière. Prisonnière de quoi? De son anatomie, de sa vie. Certains m'ont dit oui, mais c'est la vie privée. Enfin, à partir du moment où on utilise quand même l'argent public, c'est-à-dire nos impôts, pour avoir un certain train de vie, la vie privée, je veux bien, mais voilà, après il faut remettre aussi l'église au milieu du village. En tout cas, on a bien quelque chose. L'enveloppe, le message, et un message qui la retient un peu prisonnière finalement, parce que là, elle ne peut plus dire non, 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 tout ceci est faux, je suis une femme. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur cette photo, bizarrement, elle n'a plus de poitrine, alors que généralement, lorsqu'elle est en sortie, je veux dire en vadrouille, lorsqu'elle est en sortie, elle a toujours une poitrine extrêmement plantureuse. Là, bizarrement, absolument plus. En tout cas, message. Est-ce que dans ses intentions, cette photo pourrait représenter une forme de message afin de nous retenir prisonniers, ou celui qui a pris la photo pourrait éventuellement se retrouver presque pris dans une forme d'entonnoir, avec à la clé quand même des sanctions à voir. Qu'est-ce que l'on nous dit? Donc, je vous rappelle, en 5 cartes, sur cette photo. Alors, la première concernée a-t-elle validé justement cette photo? Autrement, il y a une forme de piège aussi, attention à ça.
certains me diront oui, mais il y a des sujets beaucoup plus intéressants, beaucoup plus importants, effectivement. Bah, écoutez, ces sujets-là, je les traite le soir, hein, donc après, rien ne vous empêche de regarder également les émissions du soir. Et puis un message tout particulier aussi à Georges qui est revenu, souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous avais invité à envoyer beaucoup d'amour à Georges. Ben, Georges est revenu, figurez-vous, m'expliquant qu'à partir du moment où on regarde la culotte d'une personne d'un certain âge, cela s'appelle de la gérontophilie. Et oui, vous savez, je crois que j'ai eu aussi une partie du fan club, hein, de la perruque, parce que certaines personnes, malgré les photos, malgré toutes les preuves finalement sous les yeux, bah, viennent me parler de photomontage, viennent me parler de protection URI.ner. Moi je veux bien, mais je n'y crois pas un seul instant. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, sur... Donc, est-ce que la perruque a validé ou non cette photo LUND et un I? On va regarder tout de suite ce que l'on a en dos de deck. Donc en 5 cartes, on me parle de la montagne. Donc la montagne, il y a bien des obstacles à venir, une situation qui pourrait aussi se cristalliser, et ça jette, on va dire, un froid quand même, hein. Ouais, ça jette un froid. La montagne, bah, c'est ce qui se présente aussi devant elle. Je vous avais dit qu'il y avait très certainement un changement relativement radical sur son chemin de vie, et là on a la montagne. Donc la montagne, c'est le fait soit de gravir, elle va pas pouvoir de toute façon la contourner, cette montagne, par rapport à cette photo, par rapport aux répercussions, sachant que cette photo a été diffusée à travers le monde. Donc maintenant on attend effectivement très certainement une réaction de sa part. Mais alors ce qui est surprenant, c'est que il n'y a absolument aucune réaction. La neige, ok, la neige, la montagne, les obstacles, les difficultés et un chemin qui va être pour elle, par la carte de la montagne, de plus en plus compliqué. Ouais, de plus en plus compliqué. Et puis il y a bien quelque chose qui est de l'ordre de la cristallisation, du froid, hein. Donc on pourrait me parler d'une âme froide, ou d'une enveloppe charnelle froide à venir. C'est aussi quelqu'un qui fait preuve d'une grande froideur, d'une grande froideur émotionnelle, qui n'est pas du tout dans la chaleur, qui n'est pas du tout chaleureuse, si vous préférez, et il y a un froid. En tout cas, ça jette un froid créant des obstacles. Donc j'ai pas l'impression effectivement qu'elle ait validé cette photo, mais on va voir par rapport aux autres cartes. On commence avec la carte de la feuille de laurier, la reconnaissance, le succès. Alors on me dit justement que cette photo pourrait assurer le succès par rapport peut-être à ses détracteurs. Là, elle ne peut pas y couper, dans le sens où bah, ces photos existent, et il va être très 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 compliqué, notamment pour elle, de pouvoir nier les faits, de pouvoir trouver une justification cohérente, plausible, si elle continue à nier ce qui est pour beaucoup bah, une évidence.
Donc comment finalement se défendre par rapport notamment, je vous rappelle qu'il y a des délibérations le 12 septembre au TGI, il me semble, de Paris, dans l'affaire Natacha et Amandine. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que là, ça fait aussi, d'une certaine manière, des éléments supplémentaires pour la défense de nos chères Amandine et Natacha. On a le côté un peu feuille qui peut être aussi, souvenez-vous de la représentation que l'on peut faire d'Adam et Ève, avec la feuille qui cache certaines parties anatomiques de leur corps. Là, c'est une feuille un peu rabougrie, donc on voit déjà aussi qu'il y a un autre sujet combien important, à savoir son âge. On n'est plus dans la première jeunesse, hein, on n'est plus dans la fraîcheur non plus, contrairement à ce qu'elle peut dire, puisque elle, d'après les journaux, d'après les médias, elle aurait fêté ses 71 ans. Je pense qu'on peut rajouter facilement 10 ans de plus, hypothétiquement parlant, je n'en serais absolument pas surpris. En tout cas, feuille de laurier, la feuille de laurier, si vous prenez aussi le livret pour avoir des informations complémentaires, la feuille de laurier, elle est dans la sagesse, la clarté, bah ouais, forcément. On y voit extrêmement clair et on voit de plus en plus clair par rapport à la démystification. Et pour ceux qui avaient peut-être encore certains doutes, là il n'y a plus de doute possible, on est vraiment dans la clarté, assurant une victoire, une réussite pour elle qui fait face à une montagne. Et on nous dit que la feuille de laurier, hein, elle évoque généralement des thèmes de sagesse, de victoire, de protection, de purification, d'inspiration et de créativité. Pour moi, il y a vraiment, cette photo va jouer un rôle quand même, à mon avis, clé, important dans les délibérés, très certainement, du 12 septembre, parce qu'on ne peut pas justement faire comme si cette photo n'existait pas, et elle n'est pas à l'avantage justement de la perruque. Qu'est-ce que l'on nous dit après? On me parle de la maison, d'accord, le foyer. Alors, clarté apportée au foyer, d'accord, une grande clarté dans les foyers. Et elle, je vous rappelle qu'on est toujours dans le froid, on est toujours dans la montagne, les difficultés, les obstacles. Donc, victoire pour, ou ça peut être accueilli comme tel, pour les familles, dans le sens où certaines, et à mon avis un grand nombre de familles qui étaient peut-être encore dans une forme de cristallisation de la conscience, et ben la neige fond quand même, hein, apportant une grande clarté, donc des prises de conscience importantes. Quand je vous disais qu'elle se retrouve de plus en plus seule, ben elle est sur un chemin extrêmement arpenté, en tous les cas sinueux, compliqué, et en même temps cela vraiment la met très certainement en colère, l'irrite au plus haut point, mais en tout cas, on a la clarté dans les foyers par rapport à la photo. C'est pas elle qui voit clair, hein. Attention, hein. On a la carte de la montagne. Donc, clarté dans les foyers. On a quoi après? La médecine. Tiens, encore un rapport avec la médecine. Là, concernant par rapport à un froid, il peut y avoir, encore une fois, mais je ne vais pas trop rentrer dans le domaine de la santé, des problèmes médicaux.
hein, des problèmes de santé. Un recours justement aussi, la médecine qui vient à la maison. Pour moi, il y a également maison médecine, ça peut être une hospitalisation à venir, un suivi médical, une prise en charge médicale par rapport à une notion de maladie. Mais la médecine peut très bien aussi concerner le bien-être émotionnel, personnel, spirituel, si l'on est, mais évidemment pas la même spiritualité que nous. Donc, moi j'aurais tendance quand même à dire que elle aurait des problèmes de santé. Ouais, des problèmes de santé ou recours à un traitement, quelque chose ici à la maison. Alors ça peut être clinique privée, hein. Évidemment, elle ne va pas attendre 9, 10, 11, 12, 13 heures aux urgences. La maison, les foyers, on a la médecine, où c'est une clarté qui apporte pour les foyers vraiment un équilibre. C'est comme si finalement cette photo aussi soulageait un grand nombre de personnes. En disant, bah, tu vois, finalement, tu me prenais pour un fou, me disant que j'étais complètement perché de penser telle et telle chose. Regarde ce que tu as sous les yeux et qu'est-ce que tu vois justement sur cette photo. On ne parle pas de manipulation, hein. On ne parle pas de manipulation technologique, de retouche en tout cas sur cette photo. À cet endroit-là précis, après, quand l'une des photos montre qu'elle aurait quand même été retouchée par rapport à son pied qui repose sur rien, sur le bateau. Donc elle aurait un pied apparemment qui flotte sur le bateau, qui repose sur rien. Ça nous donne quoi? Ça tient à le feu, le chaos, la destruction pour la reconstruction, le feu alchimique, le feu c'est toujours des thèmes de destruction, de chaos, mais de reconstruction justement. Ça peut être le feu intérieur, son feu intérieur qui a besoin justement d'un recours à la médicamentation soit à la maison, c'est-à-dire au palais, peut-être à Brégarçon, hein, puisqu'elle y est actuellement, et ou en clinique privée, hôpitaux, pour entretenir le feu intérieur. Moi, je vois une forme de chandelle qui est en train de s'éteindre progressivement, un tonus, une vivacité qui va en s'amenuisant et qui pourrait aussi symboliser, je dis bien dans un sens très très large du terme, une fin, le feu, on dit feu, hein, feu un tel, feu une telle. Mais les guides attirent mon attention sur le fait que la feuille de laurier, la maison, symbolise également un recours de tierces personnages autour d'elle, dans son entourage proche, à mon avis, même au niveau de sa fille, hein, qui vient prendre sa défense. Il y a un lien avec la maison aussi, la maison, le foyer, donc les relations familiales. Ouais, les relations familiales, et peut-être aussi, d'une certaine manière, certains médias qui vont ressortir et publier des articles dans lesquels on fera l'éloge justement de cette personne, donc c'est-à-dire de la perruque. Mais en tout cas, il y a le feu, hein, il y a le feu qui et c'est pour ça justement qu'elle est face aux obstacles. Il faut justement qu'elle trouve une solution et assez rapidement.
pour pouvoir gravir justement cette montagne. Et cette montagne va lui demander aussi une grande dépense énergétique, alors qu'elle est, à mon avis, pas spécialement en très bon état physique, en très bon état de santé. Évidemment, je ne souhaite la mort de personne, mais cette association de cartes vient pleinement, comment je pourrais dire, vient pleinement confirmer le tirage que je vous ai proposé samedi soir. Hein, ok, et là on va voir la dernière carte. On a la tête de mort. Bon, bah. Qu'est-ce que vous... Tête de mort, fin de cycle. Je peux pas en dire plus. Hein. Le feu qui mène, et en plus le feu, la tête de mort est dirigée du côté de l'avenir, dans un avenir proche. C'est une fin de cycle en tous les cas. Hein. Soit il y a une dégradation de santé annoncée, annoncée, qui ne veut pas dire forcément épitaphe, hein, mais c'est pas bon. Hein. C'est pas bon pour elle. Vous voyez, c'est même très compliqué. Et la carte centrale, c'est la carte de la médecine. Donc nous avons pour aujourd'hui, vous me direz, et surtout, envoyez-moi les photos de vos tirages. J'aimerais bien voir ce que vous avez eu comme réponse de la part de l'oracle des temps mécaniques. Donc envoyez-moi les photos à la fois du dos de deck, des 5 cartes pour aujourd'hui, donc sur WhatsApp, MMS, et puis si vous souhaitez, je pourrais les publier aussi dans la partie communauté. Voilà ce que nous pouvions dire dans cette émission la concernant. On se retrouve évidemment ce soir à 20h20. En attendant, je vous souhaite un excellent après-midi. Plein de courage pour celles et ceux pour qui la pause se termine. Et on se retrouve donc demain 13h13 pour 13h13, le changement c'est maintenant, et ce soir pour un autre sujet d'actu. Je vais aller voir du côté des questions que vous m'avez posées. Et pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient justement me poser des questions, je vais vous rappeler 2 choses essentielles. La première, j'ai remonté le post dans la partie communauté afin que vous puissiez me poser toutes vos questions. Ne posez surtout pas vos questions dans les commentaires, mais uniquement sous le post dédié à cet effet. Je voulais également vous rappeler, et ça c'est très important, qu'afin de préserver la chaîne, tous les mots dans vos commentaires écrits en majuscules ne seront pas acceptés. Ça fait partie des consignes. Tous les mots qui peuvent être des mots sans cible ne seront pas acceptés non plus. Donc malheureusement, on est obligé encore aujourd'hui, malgré les consignes, de devoir supprimer des commentaires pour le bien-être de la chaîne. Donc pas de majuscules, pas de mots sensibles. Faites un maximum de fautes d'orthographe également par rapport à tous ces mots. Et voilà ce que je souhaitais vous dire. Pour celles et ceux qui seraient intéressés par l'oracle des temps mécaniques, vous retrouvez le lien en barre de description. Et pour toutes celles et ceux également qui sont intéressés par ce nouveau format, je vous rappelle que ce format est en accès libre jusqu'à vendredi, et à partir de la semaine prochaine, il sera sur la partie privée. Donc vous pouvez dès maintenant vous rejoindre la chaîne par vos souscriptions. Je crois que la première doit être à 4,99 €
par mois. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite, donc à ce soir, 20h20. Ciao, ciao.